Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du FADA. Aujourd'hui je vous présente mes acquisitions faites au sein de la bourse Namac aux Pays-Bas. Donc il faut savoir que la Namac c'est la plus grande bourse d'Europe et pour y être allé du coup je dois dire qu'en effet elle est notamment bien plus grande que la bourse d'Orléans pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai eu la chance de m'y rendre avec l'équipe de Minch. Nous avions sur place un stand pour exposer des modèles du fabricant Monaco, mais également sur ce même stand des miniatures à vendre de nos propres collections. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes acquisitions au 1.43, mais aussi quelques-unes au 1.64, de manière plus globale au 3 inch, puisque ce sont des majorettes qui ne sont pas forcément au 1.64. Alors, on débute avec cette Opel Vivaro. Bon, les plus perspicaces l'auront peut-être reconnu, il s'agit avant tout d'un Renault Trafic. En effet, à l'époque où PSA n'avait pas encore de lien avec Opel, et bien justement, Opel avait un accord avec Renault pour produire des Renault Trafic, mais avec le logo Opel. Son petit nom, c'est Vivaro. Ici, il s'agit d'une version longue, comme on peut voir. En effet, on a un rajout au niveau de la cabine arrière. C'est une miniature qui est produite par Escale. Alors Escale, j'en ai pas énormément dans ma collection, puisque ils ne font pas forcément de véhicules français. Et c'est un des premiers que je rentre d'ailleurs dans ma collection. Donc dans l'ensemble, la miniature est assez bien reproduite. Je l'ai trouvé à un prix tout à fait dérisoire, puisqu'il y a eu il y a quelque temps des promotions sur le site internet d'Opel en Allemagne. Ils ont écoulé pas mal de miniatures dans leur stock autour de 10 €, voire même à moins de 10 €, et cet Opel en faisait partie. Donc c'est vrai que sur les stands de la Namac, il y a beaucoup d'Opel, notamment parce que les Pays-Bas c'est assez proche de l'Allemagne. Côté reproduction en tant que telle, elle n'a rien à envier, je trouve, à une rêve récente, si ce n'est peut-être quelques petits défauts, mais la calandre est assez bien reproduite. Les feux également. En arrière, on retrouve même les logos, les monogrammes en photo découpe, comme le Blitz et également l'appellation Vivaro. Une belle miniature à mettre en second plan dans une collection. Et j'étais content de l'obtenir, puisque ça reste quand même ni plus ni moins à la base un Renault Trafic. Alors je propose de continuer avec une autre Opel, qui est déjà visible depuis le début de la vidéo. C'est celle-ci. Alors c'est une Opel Astra, la dernière génération, produite sur base de Peugeot 308, depuis la collaboration entre PSA, ex-PSA et Opel. C'est une voiture que j'apprécie particulièrement. Je trouve que le style est assez bien réussi, peut-être même un peu plus homogène que celui de la Peugeot 308. Donc là on est vraiment sur une couleur en plus très, très atypique. Alors c'est une miniature qui est donc produite par Norrève. Donc ça faisait depuis un petit moment que Norrève n'avait pas produit de véhicule pour Opel. Et celle-ci fait partie intégrante de la gamme Norrève, puisqu'elle est produite ici en jaune pour la gamme vendue directement chez Opel, mais elle est également, cette miniature est également reproduite dans d'autres couleurs directement dans la gamme Norrève. Bon, pour le reste, au niveau du détail, c'est une Norrève, ni plus ni moins. Donc on retrouve les détails habituels. Une calandre totalement noire, ainsi que le Blitz
qui rend un petit côté agressif à la voiture. À l'arrière, également tout ce qui est monogramme, le Blitz, le logo Astra entièrement noir. Dommage que les petits feux là à l'arrière soient peints en rouge et ne soient pas rapportés. Et pour le reste, la couleur est géniale. Et je trouve qu'elle en jette quand même qu'elle en jette pas mal. Troisième et dernière Opel de mes arrivées, également déjà présente sur la vidéo depuis le début. Cette petite Opel Adam. Donc un véhicule que je suis content d'acquérir. Je trouve aussi à un prix tout à fait correct. On en trouve à l'appel, hein, faut pas se leurrer. On en trouve quand même assez régulièrement sur l'internet. Beaucoup de couleurs existent. C'est vrai que cette voiture avait la chance à l'échelle 1 de proposer un panel de configuration assez important. Donc ici elle est couleur rouge avec un toit, on pourrait apparenter à de l'argent. Encore une fois, comme le Vivaro, il s'agit d'une production .43 Paris Scale. Je pense que le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est l'intérieur des feux qui sont assez basiques. On voit même la couleur de la carrosserie à l'intérieur. Donc un petit effort aurait pu être fait là-dessus. Par contre, en avant au niveau de la baguette, on retrouve bien le Blitz Opel qui est rapporté. C'est en chrome. Et à l'arrière, même chose. De nouveau le Blitz rapporté. Alors moi j'aime beaucoup quand les logos sur les miniatures sont rapportés. Je trouve que ça ajoute une certaine plus-value à tout ça. Donc, bref, cette Opel faisait aussi partie des promotions en fait sur le site du constructeur. Donc celle-là je l'ai payée autour de 10 €. L'Astra par contre de tout à l'heure un petit peu plus cher. Je l'ai payé 25 €, mais bon pour une rêve ça reste tout à fait correct. Alors, on poursuit. On va aller chez les fabricants de gros 4x4. Donc en l'occurrence ici, c'est Mercedes avec un classe G, pack AMG. Donc autrement dit, un véhicule qui en jette. Et qui en jette parce que déjà, on impose, hein. Là, d'autant plus une version 5 portes. Mais aussi parce que il est très rare d'en voir, donc quand on en croise un, en général, il fait son petit effet. Ici, il est donc la couleur entièrement grise. Les jantes sont gris anthracite, comme on peut le voir. À l'arrière, on a bien de représenter la roue de secours. Point important quand on fait du 4x4, que je me pose quand même la question si ce véhicule est bien un réel 4x4 ou alors plutôt un 4x4 sportif de ville. Côté reproduction, on est sur du 1.43 toujours et du Autohar. Alors, je pense que c'est d'ailleurs ça une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette miniature. J'aime beaucoup les réalisations d'Autohar. Elles sont toujours bien fidèles. Ici notamment on peut voir que à l'arrière on a le petit attelage, la petite boule qui présente devant la plaque. Je pense pas que ce soit extrêmement légal, hein, si on devait retransposer ça à la réalité.
mais c'est un détail tout à fait appréciable. On a en photo découpe le petit logo AMG. Et de l'autre côté, on a aussi un petit logo. Hop. Rappelons du coup qu'il s'agit bien d'un Classe G. De profil, on avait sorti d'échappement, double sortie d'ailleurs. On peut même regarder sous les auto-arbres, on peut regarder sous la carrosserie, le châssis. Il est toujours extrêmement bien détaillé. Là, on voit bien les deux sorties de chaque côté, ici et ici, double sortie. À l'avant, pas de doute, tout est bien reproduit. On pourrait presque même voir les ampoules dans les phares. On a des clignotants aussi qui sont rapportés de chaque côté. Et dernier point, mais pas des moindres, dont je n'ai pas parlé, et qui vraiment, je trouve ça génial sur une miniature, c'est bien les roues avant entièrement directrices, c'est-à-dire qui tournent. On n'en croise pas souvent les roues qui tournent sur une miniature. De toute façon, chez Autohard, il est vraiment sur de la très belle miniature en général. On en achète une, on ne se trompe pratiquement jamais. Alors celle-ci, elle était chez un vendeur, dans un bac, avec plein d'autres Mercedes, boîtage Mercedes. Celle-ci avait le boîtage entièrement noir, comme la plupart des AMG de cette époque, en miniature. C'est celle qui a attiré mon regard, et je l'ai payé seulement 20 €. Donc pourquoi se priver après tout, une belle Autohard à seulement 20 €. Que dire, à part ça se prend. ça se prend. Puis la miniature est très bien reproduite. Je conseille. Et donc un autre modèle allemand, micropuce des villes, la Smart Fortwo, première du nom, en version cabriolet. Donc une voiture qu'on a beaucoup vue dans les villes, je le précisais, de par son gabarit, et puis qui a fortement étonné à l'époque de sa sortie. Et qui, je pense, continue encore à étonner, du moins, moi je trouve que cette voiture m'étonne, me surprend beaucoup, encore. Donc une production ici, .43, de chez Minichamp. Minichamp qui a reproduit beaucoup de miniatures allemandes, et donc celle-ci. Pas mal de détails, Minichamp en général, on ne s'y trompe pas. Notamment la petite, si on peut bien la voir, la petite antenne juste à côté du rétroviseur conducteur. On pourrait presque enlever la capote de la miniature. Alors je sais que certaines Minichamp le proposaient. Du moins, certaines reproductions de ce modèle le proposaient, mais la mienne étant visiblement une production un peu plus ancienne, je n'ai pas cette possibilité-là. Donc la capote est entièrement fixe. Mais il existait bien une miniature de la part du Minichamp. On pouvait entièrement moduler sa miniature en changeant la carrosserie, la capote, ouvert, fermé. C'était quand même un détail assez satisfaisant. Et celle-ci est bien. Mais il n'en reste pas moins que si la capote est ouverte, autant observer l'intérieur, qui est quand même assez bien reproduit de la part de Minichamp. On voit vraiment tout, le volant, les aérateurs, puis l'ordinateur de bord, si je peux l'appeler ainsi. Minichamp a fait l'effort aussi, et ça c'est assez marrant, de reproduire les sièges, mais dans deux positions différentes.
n'avais encore jamais vu ça sur une miniature. Côté prix, cette mini chambre, elle ne vaut pas énormément. La preuve, moi je l'ai trouvée pour 5 euros. Donc on va pas chipoter. À 5 euros, ça se prend. Et du coup, elle est arrivée chez moi. Et nous allons continuer. Non pas chez les fabricants, les constructeurs allemands. Bien que cette Renault 16 soit en miniature de conception allemande, mais il s'agit d'une Renault à l'échelle 1. Une belle Renault 16 qu'on pouvait en voir sur les routes dans les années 60. Alors ce qui m'a plu tout de suite sur cette miniature, déjà, avant tout, c'est une mini-champ, comme je le disais tout à l'heure, pour la Smart. En général, une mini-champ, on ne se trompe pas sur la qualité de fabrication. Pas trop de soucis à se faire. Mais un petit peu de poussière qui s'est mis dessus. Et ce qui m'a attiré surtout sur cette miniature, parce que je la posais déjà en plusieurs exemplaires, mais pas chez Mini-Champ, c'est sa combinaison de couleurs. Une belle combinaison couleur en carrosserie prune. Alors c'est vrai que sur la vidéo elle passe pas très bien. Je pense que c'est à cause de la lumière. Mais combinaison prune et intérieur rouge. On va réussir à le voir. Voilà, on le voit légèrement. Sur les sièges, donc sont entièrement rouges. Et c'est vrai que j'ai été séduit par cette miniature qui m'a pas coûté un bras, qui m'a juste délesté de 20 euros. Alors, petite triche, cette miniature n'a pas été trouvée à la bourse Namac, mais le lendemain à la bourse de Woluwe à Bruxelles. Bon, elle a fait partie du voyage. Côté détail, on retrouve les pare-chocs qui sont entièrement rapportés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, chromés, avec les butoirs, sans souci. Des feux rapportés, des essuie-glaces et rétroviseurs également. Bon, pas de surprise, ça reste une belle miniature, avec des détails tout à fait réalistes. Moi je l'aime bien. Alors notez ici, hop, comme sur la vraie, sous l'aile arrière, Renault 16. Et après tout, pourquoi se priver d'une belle miniature? Et on poursuit. On reste chez les constructeurs français. Mais déjà on va aller dans du plus récent, bien plus récent. Et chez la marque au chevron. Affiché à 28 euros, négocié à 25. Ce C5 Aircross restylé. Alors à l'échelle 1, c'est une voiture que l'on voit quand même assez régulièrement, qui est assez courante, qui a priori est quand même un best-seller chez Citroën. Heureusement, parce que reste-t-il à Citroën aujourd'hui, à part le C5 Aircross. Et du coup, forcément, la miniature est reproduite ici par nos rêves, ou un 43. Une belle couleur bleue. Que j'apprécie. Qu'elle existe aussi également dans d'autres couleurs, alors aussi dans une autre finition, donc là, du moins une autre finition, c'est vraiment une finition, on va plutôt parler de moteur, puisqu'elle existe aussi, la miniature existe en version hybride, ce qui n'est pas le cas ici. Alors la version hybride, ce qu'elle a en plus, c'est le petit H, un petit H ici, affiché sur l'aile, que n'a pas du coup cette version, puisqu'il s'agit d'une version thermique, qui est représentée. Bon sinon, ça reste du no-rêve, avec les détails habituels. La miniature est assez bien reproduite. Le moule est très correct, très juste, pas de problème. À l'arrière, logo en photo découpe, le logo Citroën, mais également le petit logo C5 Aircross, des feux rapportés,
Et on pourra même voir les catadioptres arrière rapportés aussi. De profil, des barres de toit qui sont également rapportées. Et à l'avant, grande calandre de cette Citroën et la nouvelle signature lumineuse de la marque, qui d'ailleurs n'est pas la même par rapport au modèle phase 1 qui a été remplacé du coup pour la sortie de ce modèle phase 2. M qui voudra. Moi je la trouve bon, réussie. Il n'y a pas de. Je ne trouve pas que l'avant ait été défiguré. Ça reste après l'appréciation de chacun. Les jantes sont belles, bien reproduites. De toute manière, on connaît parfaitement le modèle. Donc, elle me plaît. De toute façon, quelle miniature ne me plaît pas, je dirais. Petite chose à noter, l'intérieur est assez déroutant, puisque, alors, je sais pas si on arrive à plus ou moins à le voir. Hop. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Oh là là, la poussière, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai laissés 2 jours à l'air, ça y est, et la poussière partout. Ouais, on le voit très légèrement. Alors tous les appuis-têtes de la miniature sont dans ce peint, dans ce bleu assez criard. Donc je pense que ça doit être le cas aussi pour le modèle à l'échelle 1. Mais par contre, tout le reste de l'intérieur, hormis ces appuis-têtes, est entièrement noir. La console centrale, par contre, bénéficie de quelques détails, comme l'ordinateur, l'écran de bord qui est détaillé, qui est tampographié, on va dire plutôt. La présence des compteurs et puis de la console centrale qui a quelques couleurs, on va dire, avec l'ajout de chrome autour. Bon, alors je ne sais pas ce qui se passe sur cette miniature, notamment la phase 1, mais la cote, c'est-à-dire le prix, décolle sur internet. Je n'explique pas pourquoi. Alors, est-ce peut-être le succès du modèle? Je ne saurais dire. Mais je pense que ce phase 2 sera à un moment donné tout aussi rare que le phase 1, ou difficile à trouver en tout cas. Difficile dans le sens où il faudra mettre le prix pour se l'offrir. Dernière miniature que vous voyez depuis le début de cette vidéo, dont le capot dépasse légèrement et vous rappelle, je pense, enfin, comment dire, je vous rappelle rien, mais en tout cas est bien visible, avec son logo aussi de la marque au chevron. Une voiture que je n'aime pas forcément à l'échelle 1. Je trouve le style assez peu équilibré en fait. C'est la C4X, donc sur base de C4 3, ni plus ni moins un petit SUV. Donc il s'agit d'une voiture à coffre, non pas à haillons. Alors, une voiture que l'on ne croise pas énormément sur nos routes, enfin du moins moi j'en ai pas vu beaucoup. Je sais que des amis passionnés également n'en croisent pas beaucoup. Il s'agit vraiment d'un ovni dans le monde de l'automobile, mais bon. C'est une voiture à la base qui est surtout proposée dans les pays émergents, là où les voitures à coffre ont plus de succès. Pourquoi pas. Côté réduction, on retrouvera encore une fois, comme le C5, une production, une réalisation, nos rêves, moins 43. À l'avant, la miniature reprend ni plus ni moins celui du C4. Donc, pas de surprise. On trouve bien les chevrons chromés, les feux rapportés. C'est une miniature qui est très bien réussie. Au-delà du fait qu'après
présente un modèle qui, à mon sens, n'est pas très esthétique, mais je me répète. De profil, rien à redire non plus. Les jantes sont vraiment bien faites. Après aussi les jantes de la C4, produites également par Morel ou 143. Ce que j'aime bien, c'est la petite antenne requin, qui est une pièce rapportée, non pas moulée directement dans la carrosserie. Non, je pense que sur cette miniature, il faut s'attarder surtout sur l'arrière. On a le logo Citroën, comme d'habitude, en pièce rapportée. Alors, difficile d'avoir une bonne lumière. On a également en bas de la malle un petit logo C4X. Des feux rapportés. Idem pour les catadioptres. Les sorties bien visibles et plutôt bien réalisées. Non, je le redis, hein, cette miniature est quand même bien réussie. C'est du beau travail, du beau Norez. Comme on les aime. Hop, allez. On garde tout ça sur le parking. Et on va passer à une autre échelle. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux de cette autre échelle. Alors, nous avons du 1,60. Ce qui se rapproche quand même beaucoup du 1,64. Une Simca 1308 de la marque Majorette. Une miniature tout droit sortie des années 70. Dans une décoration tout à fait atypique. Et clairement, moi j'adore. Ça fait des années que je cherche cette miniature en bon état, avec ces décorations qui sont encore présentes, puisque la plupart que l'on voit de cette Simca avec cette décoration, justement les décorations elles ne sont plus présentes ou elles sont très très abîmées. Bon, ici elles ne sont pas parfaites non plus, mais au moins elles sont présentes et on les distingue quand même assez bien. La peinture présente parfaitement. Il y a très peu de POC entre guillemets. Que dire d'autre? Bon, peut-être beaucoup le savent, sur les majorettes, les coffres, les haillons s'ouvrent. Il n'y a pas de vitre, c'est normal qu'il n'y ait pas de vitre. À cette époque, et aussi maintenant, si une miniature n'a pas de vitre à l'arrière, notamment sur ses jouets, et ben c'était tout simplement pour pouvoir passer le doigt et pouvoir ouvrir la malle. Alors moi je vais pas le faire, parce que visiblement la malle n'a jamais été ouverte sur cette miniature. Je vais la laisser comme ça. Alors, on appréciera les petits détails à l'intérieur, petit bagage partir en vacances. Non mais vraiment ce qui ressort le plus de toute façon c'est la décoration Europe 1, donc une célèbre chaîne de radio française. On retrouvera d'ailleurs beaucoup de véhicules Europe 1 ou 143 dans la gamme du Tour de France. Bon. Mais pas de Simca 1308. Allez, dernier modèle à présenter. Bien plus récent, toujours du Majorette. Alors là, nous sommes sur quelle échelle? Du 1,69e. Alors c'est une miniature que je désespérais de trouver en France, donc ce fut l'opportunité de l'acheter au sein de la NAMAC. C'est un Toyota Light Ace, donc c'est de Thaïlande, c'est sorti il y a quelques années. Alors, la couleur est quand même assez récente. Hop. Bon, ça c'est bien reproduit, donc
pour le moment, il est dans son blister. Je pense qu'il ne restera pas longtemps. Alors c'est une voiture qui en France vous est totalement inconnue, tout simplement parce qu'elle n'est pas commercialisée chez Toyota. Elle est dans des pays étrangers, mais pas chez nous. Donc voilà pour la présentation de mes miniatures acquises au sein de la bourse Namac. Une bourse, encore une fois, que je conseille vivement. Et il n'est pas exclu que Mini Inch, l'équipe du moins, retourne un jour dans cette bourse. Donc peut-être que l'on se croisera un jour là-bas, qui sait. En attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt. J'ai encore plein d'autres miniatures à vous présenter. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien. Et à très vite.